Bon, j'arrive pas à récupérer les petits bouts qui sont là, j'arrive pas. Et j'arrive pas à les extraire, donc on va pas se casser la tête. Il y a un moment, faut aller dans le dur. Ça peut prendre un peu plus de temps, mais je pense qu'on va y gagner. Je vais démonter complètement la crémaillère, je vais le sortir et je vais le finir sur l'étau. Ce sera beaucoup plus efficient. Voilà. Donc au grand mot, les grands remèdes. C'est parti. Ah, puis j'arrive pas vite. Mettre dans l'axe. De toute façon, il n'y a que ce côté de là desserré. Ah non, mais il faut desserrer, il faut refaire les deux côtés. Allez, ouais. Accoupler la crémaillère de direction de l'essieu avant. Il reste à. Vas-y, monte. Il reste le bocal de la glace à décaler, ça à déconnecter. Et les deux vis qui supportent la crémaillère elle est sortie. Et après on sort la crémaillère par là. Voilà. Alors ici on a tout désaccouplé, les vis ici, les rotules et le support et bien entendu le volant. Oh c'est sale ça, il y a un coup de meule dans la durite. Ça lui fait. Bon, j'espère qu'elle va pas fuir. Et voilà, et donc là on va pouvoir sortir la colonne de direction. Voilà. Allez c'est parti. Là ça va être le passage un peu pas chouette. Je crois que je nique du frein. En fait, ici, vous voyez, on voit le dessin du vieux rivet qui se dessine là. Donc maintenant, on va essayer de le percer gentiment et puis après de taper pour chasser le reste. Allez, voilà. C'est parti. Précédemment, on a démanchonné la durite, donc on peut voir que le liquide de refroidissement est vraiment pas beau, pas une belle couleur. Donc là, on va démanchonner celle-là et celle-là aussi pour accéder au Calorsta. Voilà. La durite est sortie, Calorsta aussi. Donc pour le tester, on va vous montrer une petite technique. C'est tout simple. On va prendre quelque chose qui balance de la chaleur et après on va voir si ça s'ouvre ou pas pour tester le Calorsta. Donc à l'aide d'un décapeur thermique, on va chauffer le Calorsta pour voir s'il s'ouvrait bien comme à l'origine. Ouais, on va voir s'il s'ouvrait encore. Et normalement, à une certaine température, Combien, 90 degrés? 87, 90 degrés. Ouais. Là, regarde, il fonctionne encore. Tiens. Je sais pas si tu vois là. Tu vois le jour. Tu vois le jour au travers, là, il est ouvert. On va pas trop bien le voir sur la caméra. Et en fait, il y a un petit jour, regarde. Tu vois, donc ça laisse là, et quand il va refroidir, il va se remettre en place. Le ressort, il va se remettre en place. Donc il fonctionne encore. C'est la bonne nouvelle. Mais on préfère le changer, au moins on repart sur une base neuve. Oui, déjà qu'on a tout refait le moteur comme il faut. Moi, le moteur, on n'aura plus à... Voilà, à l'intérieur, couche comme il faut. Voilà, car serré. Là, ça c'est bon. Après, on va redémonter la pompe à eau parce que pour le souci de petite fuite ici, on va remettre un coup d'étanchéité.
Alors, on a deux petits problèmes. On a une fuite de liquide de refroidissement, mais par la durite ici, mais bon, c'est pas grave, c'est pas un gros problème en soi. Ce qui est juste chiant, c'est qu'il faut que j'arrive à la remmancher sans en foutre partout. Le plus gros problème, c'est cette poulie-là, elle ne tourne plus. Alors, je ne sais pas pour quelle raison. Si elle tourne pas, elle est en train de flinguer. Et ce que j'avais vu, la courroie, elle était un petit peu complètement foutue. Je vais remonter quand même, je peux la recommander, mais a priori, c'est à cause du tendeur de courroie qui ne va plus. On va bouger ça. Merde, j'espère que c'est bon. Bon, comme les emmerdes, ça vole en escadrille. Voilà, je t'explique. Ça, focus, c'est la poulie qui entraîne de tendeur pour la pompe à eau. Le roulement, là, il est mort. Ce qui fait qu'elle se coince, la courroie chauffe, c'est que de la merde. Ça, et en voulant l'enlever, en démarrant pour purger, bon, déjà j'ai une fuite. C'est pas cool, pas dramatique, mais c'est pas cool. J'ai une fuite de liquide de refroidissement là, au niveau de la durite là, je pense qu'elle est mal serrée. Ouais, c'est pas grand chose, c'est une fuite de durite, c'est pas méchant. Le problème c'est que j'ai enlevé ça. Et vous connaissez la loi de l'emmerdement maximal, c'est tombé là-dedans. Alors j'ai récupéré la vis, mais il y a une rondelle, vous savez, la fameuse rondelle que vous faites tomber, et qui part dans le pays fantastique des rondelles perdues. Et que tu sais jamais si elle est là ou ailleurs. Et que si elle est là, tu sais pas si tu vas redémarrer. Parce que si le constructeur il a fait un grand trou béant comme ça, c'est que de temps en temps il peut y avoir une bricole qui tombe dedans, tu vois. Mais c'est pas sûr. Parce que si ça fout la merde, comment je vais être bleu pâle. Si ça se fout dans l'embrayage et je casse l'embrayage, comment je vais être bleu pâle. Donc je vais essayer de chercher après. Je vais faire ma truc tranquillement. Je suis en train d'essayer de sortir le roulement de la poulie que je vous ai fait voir. Et puis je vous reprends après. Mais ça c'est vraiment la merde. Là, on peut voir que la pompe à eau est démontée. Donc on savait qu'on avait une petite fuite. On l'avait déjà remarqué dans les précédentes vidéos quand on avait vu pour le contrôle technique. Donc en fait, on peut voir que le joint n'a pas du tout aimé, alors que le joint était neuf, on avait changé tous les joints. Donc on va le remonter, on va mettre de la pâte pour remplacer le joint. Et on va voir, on va remettre du nouveau liquide de refroidissement, parce que le liquide de refroidissement est vraiment pas beau. Et puis après on démonte tout ça, puis on vous montre, et puis c'est parti. Voilà. Là, on a tout nettoyé, dégraissé, nettoyé, enfin, petit coup de toile pour l'avoir les surfaces propres. Comme le joint est décédé au retrait, hein, il est mort quand on l'a démonté, bah voilà, c'est tout. Je vais le remonter. Ah, c'est avec cet magnifique objet, 295 francs, de la pâte rouge qui résiste jusqu'à 340 degrés. Mon gars. Je pense que le bazar aura pris feu avant que ça monte à 340 degrés. Voilà. Allez, on remonte le tout du sujet et puis on va venir plaquer la pompe qui est là. Et puis voilà, serrer tout ça gentiment, pas trop fort parce que c'est une culasse en aluminium. Et puis on va brûler un cierge pour que ça tienne. Voilà. Je suis allé chez mon meilleur dealer de pièces qui m'a fourni un roulement neuf dans le papier. Droit sorti de sa boîte que je vais m'appliquer à rentrer dedans et après installer ça. Et la courroie elle est en commande, la courroie manger elle est en commande. Et puis je me suis acheté aussi un aimant. Je me suis fait un petit plaisir. Acheté un aimant pour aller à la pêche à la pièce disparue, à la rondelle disparue. Voilà. Bon, j'ai installé ça à l'aide de mon outil de précision dans l'ancienne cage, d'accord. Donc voilà, mon roulement. Ensuite ça, cadrage à la Spielberg. Ça, je vais utiliser toujours mon meilleur outil de persuasion pour faire un tresse à l'intérieur.
Et puis je remets les deux clips, c'est terminé. Roulement remis. Là, ça y est, la poulie. Je suis où? C'est là que j'habite. Ça tourne librement. Bon, j'ai appris 2-3 coups de jeter dans la gueule, hein, mais c'est de la mécanique à mon gars. Et voilà, et je suis toujours en recherche sur ma rondelle perdue. Donc on a enlevé le bouton de coffre qui avait un peu de jeu, dans le but premier déjà de refaire une propreté au niveau de la peinture, de faire un petit raccord peinture. Donc on va penser et puis refaire juste un petit raccord peinture, et après on va trouver une solution pour combler le vide. La tôle fait 1 mm et le jeu entre le barillet et les pattes de fixation est plutôt de 2. Donc on va trouver une solution pour combler ce vide en partie, pour éviter qu'il y ait un flottement au niveau du barillet, que ce soit tight. On va poncer, après on va remettre un petit coup de peinture à la bonne teinte et puis c'est parti. Donc voilà, le masquage est fait. Oui, c'est ce qu'on appelle du masquage éco-responsable. Donc voilà, on est parti, on va peindre avec la bonne teinte. On va faire comme l'aile, c'est parti. La première couche faite, on va attendre un peu que ça sèche et puis après on va faire la deuxième couche. Alors pour éviter que ça berloque, comme on dit chez nous, je pense que c'était le système d'origine. J'ai remis un joint caoutchouc qui est un vulgaire joint de plomberie, que j'ai noirci. Que j'ai nettoyé au WD-40 pour l'avoir à peu près noir. Et puis simplement on va venir là, donc quand on va venir l'enfoncer, il va venir se pincer entre la tôle, il va venir faire étanchéité, comme ça l'eau elle rentrera pas dans la malle arrière, dans la structure de la malle arrière, ça évitera que ça pourrit. Et puis ça ne berloquera plus, il n'y aura plus de jeu et ce sera nickel. Donc voilà, on a remonté, ça se voit presque pas qu'on l'a repeint. Et là, avec le joint, maintenant, ça barloque plus du tout. On voit plus les traces de rouille, donc parfait. À l'intérieur de